Yo tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui la vidéo elle va être très simple. Vidéo présentation de la séance qui m'a fait le plus progresser sur 10 km. Donc ça va être une séance vraiment très simple, je vais vous la montrer, je vais la faire avec vous et je vais vous montrer tout ce que je fais avant. Donc l'échauffement, les gammes, la séance et le retour au calme. C'est une séance qui est vraiment bien parce qu'elle est adaptée à tous les niveaux, vous pouvez l'adapter pour vos 10 km. En gros la séance c'est un 4 fois 2000 mètres et pour ma part je cours pas vraiment 2000 mètres. Je l'adapte à mon niveau, donc au tout début de ma prépa 10 km, parce que je fais une prépa sur 12 semaines pour essayer d'atteindre un sub 37 sur 10 km. Pour le moment, au début je faisais 4 fois 7 minutes et aujourd'hui je vais faire 2 fois 8 minutes et après 2 fois 7 minutes. Voilà, l'objectif au fil des semaines c'est vraiment d'être progressif et l'objectif moi à long terme c'est d'ici 4-5 semaines de réussir à tenir cette allure sur environ 3 fois 12 minutes. J'ai rien à ajouter, je vous présente la séance tout de suite. Je m'échauffe, je fais les gammes et ensuite c'est parti pour la séance. Je vais courir avec les endorphines Speed 4, donc une paire qui répond assez bien à ce type de séance pour les séances tempo. Et voilà, il n'y a rien à ajouter. Let's go pour l'échauffement et ensuite les gammes. L'échauffement fini, j'ai fait 10-15 minutes, ce qui est très important pour ce genre de séance. On s'entraîne à haute intensité, donc surtout soyez bien chaud. N'hésitez pas à faire plus d'échauffement que pas assez, c'est vraiment le truc le plus important pour éviter les blessures. Maintenant je vais passer aux gammes. Les gammes aussi c'est très souvent négligé mais faites-les. C'est des exercices très simples, des montées de genoux, du skipping, des talons-fesses. Je vais vous les montrer, je vais vous les faire tout de suite. Mais ça sert vraiment à décomposer sa foulée et ça apprend à votre corps à utiliser vos tendons comme des élastiques et ça ménage vos muscles pendant l'effort. C'est parti, let's go. L'objectif sur ce genre d'exercice quand vous montez les genoux, c'est vraiment dès que vous posez le pied au sol, l'objectif c'est de repartir le plus tôt possible. Vraiment, vous allez le sentir à long terme. Vous allez voir que dès que vous posez votre pied, l'objectif c'est de repartir tout de suite et de vraiment sentir cette sensation d'élasticité avec le tendon. Gotta take it out my face, yeah, yeah. You ain't serious, then get about the way. This is really what I do, so it's more than just a game, yeah. Une fois que vous avez fini tout ça, important, vous faites 3 lignes progressives. Vous faites 3 lignes de 100 mètres, pardon. Vous faites doucement, moyen, et la dernière, vous essayez de la faire presque à allure max pour vraiment chauffer votre corps et préparer votre cœur à l'effort qui arrive. You know the vibes, been in this thing winning rings for a while. Put it to the test, I could win it in a trial. Ain't no need to flex, cause I know you see the style. Yeah, I know you see the... L'échauffement fini, j'ai fait mon échauffement, j'ai fait mes gammes et j'ai fait mes lignes. Maintenant c'est l'heure de commencer, vous voyez pas forcément, mais au fond de moi je suis stressé. Ce genre de séance ça me terrifie d'être vraiment sur un fil et d'être à deux doigts de craquer. Mais c'est aussi là l'importance de faire ce genre de séance, ça apprend à gérer la pression, à pas s'emballer et à pas partir trop vite. Bref, il est l'heure de commencer. Je vais tourner aux alentours de 187-195 battements par minute. Et voilà, let's go, c'est parti. Bands to the red side. She pull out with a friend and I'm on it like a red dot. I got my sights on a headshot. Yeah, said she got a man and a leg drop. Both sides, switched up out of blue. Première intervalle finie. Allure moyenne 3,53. Donc je suis trop lent pour le moment. Après, comme je vous ai dit, l'objectif de ces séances, c'est vraiment de ne pas partir trop vite. Et il me reste encore 25 minutes de course, non 22 minutes pardon. L'objectif c'est vraiment de rester en contrôle et de maîtriser la séance. Celui-ci en 3,51 plus rapide que le premier, c'est pas mal. Toujours pas dans les allures que je voudrais, mais c'est aussi un truc que je veux vous dire.
entraînez-vous par rapport à vos fréquences cardiaques, pas par rapport au niveau souhaité. Sinon c'est comme ça que le surentraînement il arrive et vous vous blessez. Et je suis entre 90 et 95% de ma fréquence cardiaque max. Je suis entre ma Z4 et ma Z5. Donc voilà, ça me permet de contrôler mon effort et au moins je suis sûr de pouvoir tenir l'effort sur toute la séance. Et demain je sais que je vais pouvoir me rentraîner avec toujours de l'énergie et je ne serai pas cramé d'aujourd'hui. Au niveau de l'allure, je ne le vois pas sur la montre, mais je sens que c'est en train de s'effondrer. Je ressens toute la fatigue de la semaine là, d'entraînement. Mais bon, il me reste plus qu'un intervalle de 7 minutes. Il faut que je m'accroche, comme si ça sera fini. Mais si vous faites ce genre de séance, attendez-vous vraiment à finir carbo, c'est le but. Hein, mais vous allez être mort. Mais essayez vraiment toujours de rester en contrôle. Vous ne mettez pas dans des zones que vous ne maîtrisez pas. Bref, on continue. That is no cap, cause this hammer is holding our dishes. He'll make sure you playing your part. I'm not the type that just steal from the dog, but if I get the drawing, I'm pulling your card. Then I'm dumping the lead like a pencil. I make you a stencil, that mean that you line out in chalk. It's about to get real dangerous. 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 Mon allure elle s'est effondrée à la fin, mais ouais, des fois il faut savoir être résilient par rapport au niveau de ses allures et tout ça. Même si on souhaite avoir un niveau, des fois la fatigue de la semaine ou peu importe les aléas qui peuvent arriver, vous n'aurez pas forcément le niveau attendu. Il faut savoir être résilient par rapport à ça, apprendre à freiner et à vraiment se donner pour aller jusqu'au bout de la séance et surtout ne pas l'abandonner. Voilà, je fais mon retour au calme là, tranquille, 10 minutes de zone 2, un petit footing et ensuite je vous retrouve pour l'outro. Let's go! Récup fini, c'est aussi important, récupérez bien après ce genre de séances parce qu'elles sont vraiment exigeantes et n'hésitez pas, douche froide, massage là avec les rouleaux et surtout faites un petit footing histoire d'éliminer les toxines et toutes les mauvaises choses qui ont pu s'accumuler dans les jambes au cours de cette séance. Merci à la caméraman pour son Insta, elle fait des photos sur les événements sportifs ou elle suit des sportifs pour les filmer tout simplement. Instagram c'est @carmen_lpt, je vous mettrai son Insta et toutes les photos qu'elle fait. Et venez sur Strava, Mathis Miel, MATHISMIE2LE. Rien à ajouter. Moi, mon objectif, c'est de devenir triathlète pro dans la vie. Donc, si jamais vous voulez suivre ce petit projet, venez sur Insta, follow, like, abonne-toi. Bref, vous savez ce que vous avez à faire. Et à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Let's go!